Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, on accueille deux invités et pour la première fois, une femme avec nous. Laura, bienvenue dans cette émission. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? D'abord, merci pour cette invitation. Moi, du coup, c'est Laura Rupec. Moi, donc, du coup, dans le football, je m'occupe de la communication surtout, actuellement dans un club en Belgique, en D2 amateur. Mais j'ai commencé surtout la com dans le futsal de base, donc j'ai plus un parcours futsal, on va dire, au VFC Futsal et voilà, donc je fais surtout la com. Après, je fais toujours des petites missions à droite, à gauche, mais surtout un parcours com dans le football. Ok, merci Laura De et rien. encore bienvenue. Merci beaucoup. Yacine, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Est-ce que tu peux aussi te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, tout l'honneur est pour moi. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Yacine, 40 ans, actuellement entraîneur. Je te donne un scoop pour la première fois. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais à partir de la saison prochaine, je serai le coach de l'équipe féminine senior R2. Eh ben, peut-être que d'ici la publication de la vidéo, tu l'auras annoncé. Je l'aurai annoncé, à Quesnoy-sur-Dole. Donc, je suis ex-joueur professionnel marocain. Ex-futur entraîneur professionnel, puisque j'ai pu exercer ce métier au plus haut niveau au Maroc et puis à l'étranger, en Asie. Et puis voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci Yacine et félicitations pour ton nouveau poste. Merci. Toujours avec mes deux fidèles acolytes, Fabrice, Redouane, merci d'être présent aujourd'hui encore une fois. Un petit mot? Toujours les mêmes, hein. Ça va parler. Le sujet d'aujourd'hui, le football amateur est-il devenu trop professionnel? En fait, on se rend compte que dans le football amateur, de plus en plus, on a de plus en plus d'exigences physiques comme dans le monde professionnel. On peut retrouver des staffs élargis, on a de plus en plus des binômes, des T1, T2, même des T3 dans le football amateur. La communication sur les réseaux sociaux, tu en parlais Laura justement, qui est de plus en plus utilisée par les clubs amateurs pour justement soigner leur image. La pression du résultat aussi, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Donc pour vous, qu'est-ce que vous évoque ce sujet dans un premier temps et ensuite on parlera plus en détail de ce football amateur qui tend à coller au football professionnel. Honneur aux invités, hein. Allez-y. Honneur aux femmes. Pardon. Bah, c'est vrai que moi, je le vois un petit peu avec mon club. Bon, c'est vrai, on n'est pas en France, on est en Belgique, mais bon, on a la frontière. Je le vois que bon, chez les tout petits, pas trop, mais dès qu'on monte en catégorie, rien que dès les U12-13, on fait vraiment des sélections de joueurs. Ils postulent, mais voilà, c'est pas un truc, enfin, je vais pas dire entre guillemets, on prend n'importe qui, mais on garde vraiment le CV. Il faut qu'il ait un parcours, déjà en étant jeune. Pareil, on a un vrai staff, T1, T2, des fois T3, des fois entraîneur des gardiens, des choses comme ça, dès les plus jeunes. Nous, ce qu'on avait fait aussi cette année, ce qui était pas mal, mais du coup, on rattrape le milieu pro. Des joueurs de notre équipe 1 venaient aussi aider, donner leurs conseils, on va dire, chez les plus jeunes cette année. Donc c'est vrai que moi, je le vois en Belgique, mais c'est vrai que les clubs en France que j'ai pu faire aussi, on le voit que dès le plus jeune âge, ouais, effectivement, ils essayent de les rendre pros dès tout petit, quoi, on va dire. Ok, donc une certaine exigence dès le plus jeune Exactement, ouais. âge. Ok, merci. Yacine, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, pour moi, le professionnalisme, il part déjà d'une bonne initiative, on va dire. Parce que les clubs, ils veulent bien faire. Il y a plusieurs paramètres qui font que les clubs, ils s'arment de plus en plus de choses pour déjà travailler leur attractivité. Il y a aussi le phénomène, enfin, c'est pas le phénomène, c'est l'envie que son club, il devienne labellisé, Mm. l'envie que son club s'inscrive au cahier de charge, par exemple. Et tout ça conduit des fois à de belles choses, parce que automatiquement ou indirectement, ça pousse les clubs à mieux s'organiser. Mais en même temps, un staff de T1, T2, T3, T4, et puis derrière, il y a 10 joueurs, c'est là où il y a le problème. Et C'est ça coûte que- de l'argent. Oui, bien sûr, ça coûte de l'argent, mais des fois, les clubs se trompent d'objectif, en fait. Ils s'arment très, très bien en matière d'encadrement, etc. Et tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est accompagnement des licenciés, des éducateurs, des joueurs. Mais il y a un certain décalage entre ce qu'on veut faire et la réalité sur place.
C'est en fait on va dire le petit paradoxe qu'on peut vivre chez les clubs amateurs aujourd'hui. On va détailler tout ça. Redouane, vas-y. Bah, je suis d'accord avec Yacine. Je pense que aussi ça va avec l'air du temps. On est dans une génération où quasiment tout est accessible. Aujourd'hui, la dernière fois, on a parlé de la vidéo chez les jeunes. C'est devenu de plus en plus accessible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le monde du coaching chez les jeunes. Donc, plus de main-d'œuvre, entre guillemets. Maintenant, est-ce que le fait que ce professionnalisme arrive chez nous en amateur, est-ce que ces dérives ne viennent pas aussi avec? Il y a forcément, Il y a toujours des retombées chez c'est ça. les Il y amateurs. a forcément des points négatifs dans le sens où des fois on écarte des jeunes, où on fait de la sélection de jeunes au lieu de faire de la formation de jeunes. Et je pense que c'est une bonne chose en global, mais que ça doit être très encadré en fait. Fabrice? Oui. Après, je suis d'accord aussi avec Redouane, Yacine. Après, pour moi, je mettrais peut-être un petit bémol. C'est dans l'air du temps, mais on va revenir dessus et on va peut-être mettre les pieds dans le plat. C'est aussi, voilà, aussi tout ce qui est projet, ce qu'on appelle projet Mbappé, projet joueur pro. Donc, à un moment, les clubs, ils sont contraints par Donc tu penses que les clubs s'adaptent aux projets des voilà, parents et au joueurs? projet des parents, parce qu'à un moment, si les parents ne s'y retrouvent pas ou les joueurs ne s'y retrouvent pas, ils vont aller ailleurs. Et des fois, les clubs ont peur de perdre des joueurs. Donc, on essaye de s'adapter pour essayer de donner le maximum de choses, d'un point de vue professionnel. Mais c'est peut-être pas le but premier du club. Et de deux, on n'a peut-être pas les compétences pour pouvoir mettre ces choses-là en place. Et je pense que voilà, je pense que les dérives elles viennent surtout de là, parce que comme disait Yacine, c'est une bonne chose de vouloir se professionnaliser, de vouloir voilà, développer des choses, essayer d'emmener les enfants vers voilà, ce qui est le mieux en termes de formation. Mais à côté de ça, voilà, tout ce qui est professionnel, on oublie que voilà, il y a très peu d'élus, très très peu d'élus, et c'est pas parce qu'on va développer un maximum de choses qu'il y aura plus d'élus. Donc ça, c'est pas vrai. Après, moi, je pense aussi que ça va dans le sens de ce qui se fait aux étages les plus hauts, comme le disait Redouane. Je pense qu'avec l'arrivée de la Ligue 3, forcément, dans la tête de tous les jeunes, on se dit il y a plus de place pour aller dans le monde professionnel. On parle de la Ligue 4 à l'horizon 2030, donc forcément, ça ouvre encore des portes. Et je pense que tout ça, c'est lié, forcément. Donc on se dit pourquoi pas moi, et les parents se disent pourquoi pas mon enfant. Donc tout ça c'est lié, et puis on en parle peu, mais aussi toutes les académies qui sont en train d'ouvrir et d'éclore. Donc forcément, j'ai pas envie de dire on vend un petit peu de rêve aux gamins, mais on les accompagne pour justement toucher du doigt leurs rêves. Laura, hors antenne, tu nous parlais justement de techniques de récupération. Je pense que ça aussi, c'est lié. C'est des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Et c'est des choses qui naissent maintenant dans le monde amateur. Et moi, avec l'actualité qu'on voit en ce moment et avec les clubs justement qui ont des difficultés financières, je me demande si est-ce que c'est donné à tous les clubs? Est-ce que chaque club a les moyens de ses ambitions? Parce que c'est devenu difficile de perdurer, si je puis dire, au plus haut niveau avec cette exigence. Donc, moi, ma première question, c'est est-ce que vous pensez que le monde amateur a les moyens de ses ambitions de toucher du doigt le monde Non, professionnel? Moi, je pense que non, parce que déjà, les moyens, si on parle, et on va parler financier, ils n'ont pas les mêmes moyens que les clubs professionnels. Ça veut dire que même en termes de sponsoring, en termes de rentrée d'argent, en termes de, même ne serait-ce que de subventions, c'est le jour et la nuit entre un club professionnel et un club amateur. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est déjà très, très compliqué de pouvoir faire tout ce qu'il est envisagé de faire. Après, là où les clubs amateurs peuvent s'identifier, il y a des choses très, très basiques. C'est, voilà, je dirais la formation, l'identification club,
essayer de rester vraiment local, regarder ce qui se fait en termes de club, essayer de, je sais pas si on va bien me prendre, mais faire une hiérarchie de club en sachant que dans le football, la roue elle tourne, donc il y a Non, mais toujours je des te cycles. prends l'exemple, Mm. je te prends l'exemple d'un club, par exemple, un club amateur, hein, qui a une équipe senior en N3, qui a des jeunes en R1. Est-ce que c'est pas légitime justement de mettre de l'ambition et de se dire on va aller appuyer sur l'accélérateur un petit Mais peu pour après, aller chercher. est-ce que après il y a deux, il y a deux, soit ils y vont et ça fonctionne et que derrière ils sont solides parce qu'ils ont posé les bases et que financièrement ça suit et ça va, soit Parce qu'on l'a vu ouais, dans notre région, hein, il y a beaucoup Mm. de clubs qui se sont brûlés les ailes, justement. soit ils y vont, ils sont pas solides et même si entre guillemets ils réussissent quand même à monter, la chute elle est fracassante. La chute elle fait vraiment mal et là faut même plus penser à remonter, faut chercher à stopper la chute. Et là il y a il y a des clubs qui entre guillemets qui s'en relèvent pas, Et après le truc c'est bien de voir là-haut, mais c'est de chercher à savoir ce qu'il faut pour être là-haut. Donc se renseigner, combien ça coûte, un budget, un éducateur, pareil pour des équipes de R1, combien il nous faut d'éducateurs, quel diplôme, le staff, après même en termes de terrain, voilà, pour être en R1, il nous faut combien de séances, en national, si on vise des nationaux, combien de séances. Et puis c'est tout ça en fait qu'il faut Donc pour globaliser. toi, pour réussir, c'est plus une question d'organisation et de structuration. Ouais, de structuration, mais de savoir en fait ce que le niveau ou ce que notre aspiration demande comme prérequis. Est-ce que tu penses que les clubs sont préparés à ça, justement? Non, du tout. Non, du tout. Généralement, après, on a tous fait des clubs amateurs. Le club amateur, il se dit, ils sont tous ambitieux. Ils arrivent en début de saison, Pas tous, hein. hein, Pas tous, hein. pas tous, mais la Une plupart, bonne partie. la plupart, ils disent, on va monter. Et après, on verra. Et après, On gère la verra. saison en Et cours. encore, je te Mais parle c'est ça le problème, peut-être. Là, c'est même pas les seniors, c'est des fois même ne serait-ce que des fois dans les équipes de jeunes. C'est moi j'ai mon groupe, on va monter, on cherche la montée et on voit comment ça se passe. Mais t'as pas regardé, déjà tu sais même pas si tu as un groupe potentiellement pour monter, t'as pas regardé l'opposition et déjà est-ce que tu as la structure pour monter parce que c'est bien, tu as un groupe, tu as peut-être les joueurs, mais tu vas t'entraîner une fois sur un synthé, une autre fois sur la pelouse quand elle est ouverte. Donc ça peut être compliqué, quoi. Laura, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans les clubs que tu as fréquentés, c'était plutôt comme ça? C'était plus une question d'organisation et de structuration plus que d'ambition? C'est vrai que ouais, effectivement, j'ai fait du pro, on va dire, comme du amateur. Et enfin, tu vois vraiment la différence. C'est vrai que faut avoir les épaules solides pour aller pour monter en pro, même si tu as l'ambition. Enfin, c'est comme je disais, faut une structure, faut des employés, c'est plus des bénévoles, c'est des employés, là, tu es obligé. Donc c'est vrai que c'est complètement différent. Il y en a plein qui ont l'ambition, disent oui, on veut. Oui, mais tu vois ce que tu vois à la télé. Pour eux, effectivement, c'est bien, c'est beau, ça vend du rêve. Mais quand tu as les pieds dedans, tu te dis, ah ouais, effectivement, il faut ci, il faut ça. Ouais, C'est c'est pas beaucoup. facile d'être professionnel, hein. Voilà, c'est le rêve de tout le monde et je peux comprendre. Mais quand je te dis, j'ai fréquenté un club, j'ai bossé avec un club pro, tu vois la différence vraiment de tout. Et pour toi, les grandes différences, elles se situent où entre les clubs surtout pro niveau structure, c'est con à dire, hein, mais vraiment niveau structure, que ce soit du personnel ou de tes installations. D'accord, donc il y a plus des organigrammes bien faits, C'est ça, ouais. etc. Chacun a sa place, chacun a Ouais. un rôle précis. Et ça, tu vois vraiment la différence, pas niveau football, mais vraiment, ouais, tout ce qui touche autour, en fait. Tu vois que ça n'a rien à voir. Et les gens veulent ça, mais les clubs amateurs, souvent, c'est effectivement, c'est structure familiale. Oui, c'est son frère qui fait ci, sa mère qui fait ça, sa sœur. Tu montes en pro, tu peux plus faire ça. Et pourtant, en soi, quand on regarde bien les choses, c'est pas si difficile que ça. C'est pas si compliqué au final, hein. D'avoir un organigramme précis, etc. Mhm. C'est pas des choses compliquées, en fait, au final. Non, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas si compliqué, mais ouais, tout le monde veut faire. Et au final, on a vu, comme on disait tout à l'heure, un club dans la région. Ils sont en N3, ils montent en N2. Ouais, et au final, ils ont été structurés, tout ça. Mais après, Ouais. c'est pareil, il faut l'aspect financier. Ouais. Sans les finances, tu peux rien faire. C'est vrai. Sans ça, t'as beau gratter des sponsors à droite, à gauche, mais il faut quand même que tu aies un président qui mette de l'argent. Sans avoir ce président-là qui, lui, met des sous personnels ou d'entreprise, tout ça, tu pourras pas aller loin. Yacine, toi qui as connu les deux mondes aussi, professionnel et amateur, est-ce que tu es d'accord sur ça?
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Sauf que moi, j'ai deux choses à ajouter. C'est que on est entre deux dilemmes, en fait. Le premier, c'est le diagnostic des clubs. Mhm. Je pense que tout le monde autour de la table est diplômé, a passé des formations, a travaillé, il a de l'expérience. Quand on veut toucher le monde professionnel ou structuré, il faut, comme j'ai dit au tout début, il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est-à-dire qu'on va poser un projet club qui sera réfléchi par toutes les composantes du club, pas uniquement par le président, le comité, même les éducateurs, ils doivent être acteurs du projet du club pour qu'ils puissent y contribuer de façon positive et que ce qui se fait dans les bureaux, dans les réunions, se répercute de façon positive sur les terrains. Ça, c'est la première des choses. Le diagnostic et poser des projets qui sont bien réfléchis, qui vont pas, comment dire, qui vont pas pousser le club à se brûler les ailes et faire le Icarus et tomber juste après. Et le deuxième dilemme, pour moi, qui est le plus dangereux, c'est qu'il y a un risque, c'est que les clubs amateurs, au fil du temps, perdent leur identité et qu'ils perdent l'objectif pour lequel ils sont censés être. On peut être professionnel, mais de mentalité aussi. Oui. Actuellement, on voit je vois à travers ma petite expérience, les enfants ou les gamins en foot à 11 arriver directement sur le terrain. Alors que dans un club professionnel, tu viens C'est jamais sur impossible. un Ça terrain. passe par le vestiaire, c'est obligatoire. C'est un lieu de vie. Ouais. On dit que le foot, c'est l'école de la vie. Donc, C'est c'est là où on apprend plein de choses qui, peut-être, peuvent impacter la vie perso du garçon ou de la fille qui pratique ce sport. Et moi, personnellement, le foot a vraiment impacté ma vie personnelle et professionnelle, etc. Ce qu'on appelle les soft skills, je les ai appris au foot. Puisque, bon, j'ai eu la chance et le privilège d'être formé et de jouer dans un club professionnel au Maroc. Tu viens à l'heure, tu respectes tout le monde. Il y a un partage avec les copains. Après le match, on claque pas la porte du vestiaire, on part avec papa, maman et on s'en va. Ces moments de convivialité avec les bénévoles, etc. C'est le risque que les clubs amateurs encourent en ce moment, en fait. Est-ce que tu penses que c'est lié au niveau de pratique? Parce que il y a des clubs qui essayent de mettre, j'ai déjà vu moi des éducateurs qui essayent de mettre ça en place pour leurs équipes de ligue, par exemple, au niveau régional, et qui justement essayent de mettre en place ces habitudes quotidiennes ou hebdomadaires pour justement tendre vers ce monde professionnel. L'un n'empêche pas l'autre, hein. L'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai. En fait, l'un n'empêche pas l'autre et on peut à la fois faire les deux. En fait, c'est une question d'orientation, j'ai envie de dire. Donc, pour toi, c'est plus lié à un delta, je dirais, entre la mentalité et ce qui est réellement le club, en fait. Moi, je pense qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est tout simple, tout C'est vrai. bête, mais il faut joindre l'utile à l'agréable. On prend du plaisir. On va faire tout ce qui est les réseaux sociaux. Et les éducateurs, ils vont mettre tous les applications de rendez-vous, etc. Les séances vont être nickel, etc. Mais en même temps, je reviens aussi à un point, les valeurs qui sont écrites autour des logos du club. Il faut quand même y revenir. Faut les respecter. Voilà, faut qu'on les voit sur le terrain, en fait. Donc, tu penses que c'est un peu tout l'aspect vision d'un club qui doit être respecté et défini avant toute chose, avant de rentrer dans les détails un petit peu du terrain. Et c'est ces choses-là qui aujourd'hui font que nos clubs ont peut-être les ambitions mal placées et n'y arrivent pas. Bien sûr. Après, il y a aussi d'autres paramètres qui font que les clubs ils vont prendre cette voie-là et pas l'autre. Je donne un exemple. Tu viens d'Île-de-France. Le Red Star, c'est un club professionnel, mais l'emplacement du club en soi, C'est populaire. C'est populaire. c'est magnifique. Ouais. Quand tu vois un match du Red Star à domicile, tu vois les immeubles collés au stade, c'est incroyable. Ouais. Pour moi, il y a plusieurs paramètres qui font que le club, il va prendre cette voie et pas l'autre. Parfois, ça va marcher et parfois, le club peut aller droit au mur, quoi. Merci Yacine. Redouane, tu n'as pas beaucoup parlé et j'aimerais t'entendre sur ce sujet parce que je sais que
c'est quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que pour toi, c'est une question de moyens, une question d'ambition, une question de structuration, d'organisation? Pour moi, c'est. J'ai envie de prendre ça d'un autre point de vue. Parce qu'on a beaucoup parlé des clubs, mais il faut parler aussi des joueurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus des générations qui ne sont pas du loisir, peu importe leur niveau. Tous les petits veulent, entre guillemets, devenir professionnels, c'est leur rêve et ça se comprend. Et nous, je pense que la question qu'il faut se poser en tant qu'éducateur, c'est quel est notre rôle? Notre rôle en tant qu'éducateur, c'est de former des bonnes personnes et entre guillemets, les préparer à l'avenir. Si aujourd'hui, des jeunes, peu importe le niveau, si aujourd'hui des jeunes veulent atteindre le monde pro, je pense que notre rôle en tant qu'éducateur, c'est de les former pour y arriver. Si aujourd'hui, on ne met pas l'assiduité, la régularité, le respect, les valeurs qui sont en place, la qualité des séances, la quantité des séances, si on ne leur parle pas en dehors du foot, si on ne les encadre pas complètement, est-ce que ces joueurs-là qui veulent, alors oui, bien sûr, les places sont chères, hein, Fabrice l'a dit, mais ça, c'est pas notre problème à nous. Nous, notre problème, c'est d'encadrer les jeunes. Où est-ce qu'on peut placer la limite? Parce que, regarde, je te prends un cas concret, un exemple. Un club, U16 R1, qui a 3 séances par semaine, etc., et qui pousse ses jeunes parce qu'ils sont sur le podium et sur la fin de saison, ils ont une place à jouer chez les futurs 17 nationaux. Mhm. Est-ce que ce club ne doit pas freiner, calmer ses ardeurs, ou alors plutôt appuyer sur l'accélérateur pour rejoindre les 17 nationaux, etc., tout en sachant que ça va coûter beaucoup d'argent derrière, les déplacements, la gestion du groupe 17 nationaux, se renforcer, etc. etc. Bah, Comment on gère quand on arrive en R1 et qu'on a bien développé tout ce qu'il y a en dessous et qu'on arrive à un moment donné en 16 R1 ou même 18 R1 dans une équipe où on a bâti quelque chose? Est-ce qu'on doit mettre des barrières ou alors continuer et se dire bah allez, pourquoi pas? Non, pour moi, c'est les jeunes qui guident le projet, au final. Parce que si demain, tu as une génération, je te dis un exemple, tu as des 2009 qui sont en phase pour monter en 19 NAS, il faut déjà savoir quel est le projet du club. Est-ce que le club est un club qui forme et qui envoie des joueurs, ou est-ce que c'est un club qui forme et qui garde ses joueurs? C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, Fabrice a parlé de la Vas-y, dis-le à ma place. Hiérarchisation. Voilà, merci. Des clubs, et je pense que c'est important. Il faut des clubs qui ont des moyens et une structure financière solide, qui puissent, entre guillemets, accueillir ces profils qui sont au-dessus du lot et qui peuvent se permettre de côtoyer le monde pro. Donc on doit catégoriser les clubs. Donc ça veut dire que pour toi, il doit y avoir des clubs de NAS, des clubs de R1, R2, des clubs de... Mais de toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au final, c'est ce qui Ouais, se passe. après, Tous les t'as clubs, le cycle, tous les clubs veulent, entre guillemets, tous les clubs sur le papier veulent monter et veulent jouer plus haut. Mais et cette saison, on l'a vu, il y a des clubs qui sont en R1, senior R1, qui ont eu à un moment donné la possibilité de monter en N3, où il y a eu des réunions, on s'est posé la question, si on monte en N3, les mecs, on fait quoi? Parce qu'au final, il y a de l'argent qui rentre en compte. Et je pense que cette hiérarchisation des clubs, elle est importante dans le sens où il faut savoir sa place. Il y a des clubs qui sont amenés à jouer N2, monter en N1, pas de souci, ou en Ligue 3, peu importe. Il y a des clubs qui sont amenés à exceller en niveau Ligue chez les jeunes. Et puis à la fin, bah, leurs seniors, au final, eux, ils sont qu'en R3, R2. Ils perdent forcément des jeunes qui vont jouer plus haut. Et c'est très bien. En fait, il faut savoir sa place. Mais au-delà de ça, je pense que le projet est porté par les jeunes. Si demain, tu te rends compte que dans ton club, ben, tu as que des jeunes qui sont là pour le loisir et que la D2, ça leur convient parfaitement, qui font des goûters, c'est très bien. On reste dans le football amateur. On est des éducateurs de football amateur. Maintenant, chaque éducateur est différent. Je prends mon exemple. Moi, je suis un éducateur plutôt compétitif. Moi, la professionnalisation du foot, ça ne me dérange pas parce que c'est ce que j'aime faire. Mais ça coûte du temps. C'est des sacrifices. Et il faut comprendre que l'aspect financier en amateur, Et si on coach pour l'argent... Et surtout, Laura et Yacine en ont parlé, Fabrice aussi un petit peu. Je pense que un club bien structuré doit pouvoir anticiper ces choses-là. Bien sûr. Ta génération, tu la vois arriver, tu sais comment tes éducateurs travaillent, et au fur et à mesure du temps, tu la vois évoluer et tu dois pouvoir anticiper ça pour leur permettre justement de continuer dans ce club dans les meilleures dispositions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, à ce niveau-là. parce que, bah, t'as raison, parce que on peut pas. Ça fait un double discours. Et entre guillemets, ça veut dire que tu formes, tu cherches la performance, à ce que tes équipes soient les meilleures, tes joueurs soient les meilleurs, et ils se développent. Et en fin, à moins arriver à un stade, on va dire ce stade-là de R1 ou nationaux, où
ou de On a vu dans la R19. région avec un club qui avait juste une génération en 17 nationaux et les Voilà. autres, Et ils les autres, étaient ils un étaient petit peu en... en Ouais, les dessous. autres, ils étaient un peu en dessous. Donc, à un moment, tu peux pas dire, bah, allez-y, les gars, et tu les as formés. Et quand ils arrivent au moment où, Plafond de verre. voilà, le plafond de verre, eux, ils vont l'éclater, on leur dit, bah non, les gars, non, doucement, faut... Ah, mais depuis U13, tu nous dis, faut y aller, faut Bah, performer. c'est pour ça que je dis que Mais- c'est les jeunes, les porteurs de projets au final. Voilà, donc toi, tu te dis, bah, peut-être que tu penses qu'ils peuvent y arriver, mais comme il a dit, il faut, voilà, bah, ça se prépare, il faut anticiper, bah, même si, de se dire, bah, on commence on va dire une saison en 18 R1 ou en 16 R1, on se dit, bah, on n'a peut-être pas le groupe, pour monter, mais si il se passe quelque chose, bah, qu'on ait des solutions pour Anticiper. voilà. Ouais, bien sûr. Après, si ça se fait pas, bah, ça se fait pas. Mais qu'on ait... Et si ça colle pas aux valeurs du club, comme le disait Yacine, si je suis un club estampillé loisir, je suis 16 R1 et je suis à 2 doigts de monter en 17 NAS, je fais quoi? Je refuse la montée? Parce que c'est pas l'ADN de mon club, parce que... Après, Bah, j'en Parce connais que pas mon club beaucoup, n'est moi, pas des pris, clubs qui etc. refuseraient si. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, maintenant, si t'es un club estampillé loisir, déjà, ça va être dur de j'en connais, trouver un. j'en connais pas beaucoup des clubs estampillés loisirs, même si au niveau, Quelques-uns. au niveau des catégories, Mais ils sont c'est pas vrai. à cet endroit, ils sont pas à Ils ce sont pas, niveau-là. ils sont même pas en ligue. Bah, Ouais. déjà, ils sont pas en ligue, mais Mm. si demain il y a une montée des 2D1, ils acceptent déjà. Ouais, déjà. Oui. ouais, je Donc, pense. est-ce qu'on est estampillé loisir tout le temps? Est-ce qu'on l'est sur toutes les catégories? C'est ça la question. Mm. Parce que un club estampillé loisir, comme tu dis, si demain je pense qu'il y a une génération en R2 dans son club, il va être content. Ça va attirer des jeunes, ça va donner de Puis la ça va peut-être visibilité. même lui donner le goût de se dire, bah, loisir, c'est bien, mais la compète, ça peut être aussi, Ah oui. ça peut être aussi sympa. quoi. Ouais, mais je pense que aussi c'est la difficulté des clubs, c'est que, comme Laura l'a dit tout à l'heure, ça devient un vrai métier. Il y a Ouais. des contrats après, il Mm. faut que tu C'est fasses ça. un niveau. Et est-ce que les clubs amateurs aujourd'hui sont prêts à ça? C'est ça la Mm. question. Ouais. Il y en a qui veulent, mais ils sont pas prêts, très clairement. On Ils est sont pas d'accord. prêts. Ils sont pas prêts. Il faut des gens à plein temps, etc. Alors C'est ça. que tu passes d'un club qui avait des bénévoles avec des gens qui avaient un métier à côté, etc. Et aujourd'hui, tu te retrouves à avoir des vrais salariés dans ton club. Et Donc, t'as des métiers entre guillemets, on va dire en plus. Tu passes en pro, il te faut un kiné. Il te faut un vrai attendant qui fait que attendant. Des choses comme ça. Choses que t'as pas en amateur, t'as pas de kiné par exemple. Je pense à ça, c'est un métier tout bête. Mais il te faut un mec à l'entrée pour vendre les billets, chose que t'avais pas en amateur. Donc c'est plein de choses auxquelles il faut qu'ils réfléchissent et qui sont, à moi, à mon avis, pas prêts. merci. Et j'aimerais aussi parler d'une chose qui touche le monde amateur, c'est les réseaux sociaux. On voit maintenant de plus en plus de clubs présents sur les réseaux sociaux, comme les clubs professionnels, en faisant des vidéos, des photos très professionnelles. Et je pense que maintenant, avec l'intelligence artificielle, bon, ça me dérange un peu parce qu'on voit un peu Ça peut beaucoup aller, les ouais, mêmes c'est- posts chez C'est ces ça. clubs. Mais voilà, est-ce que maintenant c'est devenu le nouveau visage des clubs pour vous? Bah, moi, je pense, je suis bien placée pour en parler. Moi, pour mon club de D2 amateur, je m'inspire énormément des clubs de Ligue 1, Ligue 2 ou même des 1 belges. Tu recopies, tu es obligé de recopier, entre guillemets, recopier ce qu'ils font, ne serait-ce que leur TikTok, des choses comme ça. Moi, je m'inspire énormément de ce qu'eux font. Et le club, après, c'est aussi une façon de t'identifier aux joueurs. Tu passes par les réseaux sociaux, tu les vois au stade, tu les vois jouer, mais souvent, dans les clubs pro, du moins, ils passent et puis basta. Tu les vois sur les réseaux, tu t'identifies vraiment à ces joueurs, et du coup, le monde amateur essaye aussi de prendre cette image, en fait, voilà, tu te dis, même si des fois, les mecs de N2, N3, R1, ils sont, pour la plupart, pas autant proches du club que ça. Nous, moi, je vois, en des amateurs, on a des petits, ils sont fans d'eux sur les réseaux, ils sont en mode, ah ouais, un tel, un tel. Ouais, ils s'identifient forcément C'est ça, tu aux t'identifies joueurs de l'équipe première. de l'équipe première. Donc, du coup, c'est là où le monde amateur s'inspire du monde pro, que ce soit pour des trends, des chartes graphiques et j'en passe. Mais maintenant, les réseaux sociaux, tout le monde a des réseaux. Donc, forcément, le club, faut qu'il se mette sur les réseaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok et j'en passe. Tu es obligé de passer par ça pour l'image, en fait. C'est l'image du club que tu renvoies sur ces différentes plateformes. Mais est-ce que c'est pas un peu trop pour les clubs amateurs? Il y en a qui font trop. Voilà. En fait, je pense qu'il faut doser en fonction du niveau où t'es. C'est pas méchant, mais t'es en district, tu peux pas faire des réseaux comme quand t'es en pro. Tu peux pas. Les pros, de toute façon, quand tu regardes la Ligue 1, par exemple, tu regardes les réseaux, il y en a pour du LOSC, ils mettent en avant que l'équipe 1. Ouais, bah ouais. L'équipe, les jeunes, machin, déjà, c'est un compte à part. Ouais, c'est vrai. Tu une vois, page à part, ouais. Nous, quand j'étais à VFC, tu regardes le VFC, c'est que l'équipe 1. Pour les jeunes, les filles, le futsal, c'est un compte à part, c'est académie. Donc, tu vois, rien que ça, tu peux pas en district t'inspirer du monde pro.
Parce que tu vas pas mettre en avant que ton équipe 1, alors que ce qui fait vivre le club en amateur, c'est les jeunes. Ouais, moi j'ai déjà vu des clubs où, comme tu as dit, en fait, community manager, c'est un métier. J'ai vu, moi, des Mm. clubs gérer des pages en mettant en avant qu'une seule équipe, mais Ouais, pas forcément l'équipe Fagnon. Et en fait, bah, tu te poses la question de est-ce que bah, justement c'est fait pour mettre en avant une seule équipe ou alors pour mettre en avant le club? Et donc, c'est moi tout ça qui me dérange un peu. Et le fait que bah, ils ont tous les mêmes postes avec l'intelligence c'est artificielle, ça. je trouve que c'est très chat Le GPT. le C'est fond ouais. noir et Moi, je jaune, peux je plus. peux plus me le voir sur Facebook, celui-là, je peux plus. C'est ouais. Surtout que, tu vois, quand des personnes comme moi qui ont un parcours dans la com, tu vois ça, tu dis, tu fais des études, tu te creuses la tête pour Mais au final, les mecs font la même chose, limite quoi. dont on parlait précédemment, c'est l'organigramme en fait. C'est ça. Et on a des bénévoles qui touchent à tout. Et forcément, quand on n'a pas des énormes budgets, ben, on confie la communication C'est à ça. quelqu'un qui c'est pas forcément son métier et qui Donc, fait il ce fait qu'il peut, l'IA quoi. et Voilà, exactement. Et ça, on voit la différence entre monde pro amateur. Au plus tu montes, au plus tu auras des personnes dédiées à ça qui feront des vrais postes, entre guillemets, des vraies choses. C'est vrai que quand tu es en amateur au plus bas niveau, c'est ça qui fait la com, elle fait en même temps la buvette, elle fait en même temps ci, en même temps ça. Donc elle n'a pas le temps de tout faire. Ouais. Est-ce que pour vous, ça renforce pas le fait de un peu tendre la main au fait de changer de club? C'est-à-dire que les clubs communiquent de plus en plus, voilà ce qu'on fait, nous, à l'intérieur de notre club, etc. Et bah, les gens qui voient sur les réseaux, est-ce qu'ils se disent pas, ah ben moi, je mettrais bien mon enfant là-bas, etc. Est-ce que ça renforce pas Bah, ce phénomène Je pour vous? pense que moi je vais rester sur mon point de vue. Je pense que c'est toujours les jeunes qui sont porteurs de projets. Donc si aujourd'hui on a des jeunes qui sont branchés réseaux sociaux et même des nouvelles générations de parents qui sont branchés réseaux sociaux, bah, c'est pour ça que le monde du foot en fait il se développe sur les réseaux sociaux parce qu'au final la vague elle est trop grosse. Tu es obligé de suivre et l'apprendre. Si demain la mode c'est de faire un snap parce que tout le monde est sur Snap et personne n'a Facebook, Insta, bah, les clubs vont le faire. T'as pas le choix en fait au final. Mm. Tu suis aujourd'hui, je parle par exemple de la vidéo. Les jeunes, avant qu'on mette les séances vidéo en amateur, que ça se démocratise, les jeunes, ils filmaient déjà leurs matchs eux-mêmes. On l'a tous vu, on l'a tous vécu, des parents qui viennent avec leur caméra, qui filment les matchs et qui les regardent chez eux. En fait, c'est juste que le monde avance et que nous, en tant qu'éducateurs ou en tant que membres du bureau ou dans des projets associatifs, il y a un constat à faire et une réalité à faire, c'est qu'on doit s'adapter au public. Oui, mais encore une fois, forcément, tu vois, quand tu développes ce phénomène de justement sur les réseaux sociaux et que forcément en découle le fait de vouloir changer de club pour rejoindre soit les copains, soit ce que j'ai vu sur les réseaux, etc., etc. Mais il n'y a pas forcément de place pour tout le monde parce qu'on parlait de structure, etc. Est-ce qu'on a les éducateurs pour accueillir ces nouveaux joueurs? Est-ce qu'on a les infrastructures, les terrains pour accueillir ces nouveaux joueurs, Ouais, etc. moi, Il y a ça aussi ça me- sur lequel il faut s'adapter. moi, ça me dérange pas que les clubs ils mettent ce qu'ils font. Par contre, ce qui me dérange, c'est les clubs qui postent des choses qu'ils font pas, Ouais. qui mettent en Il y avant en a des plein choses. qui font du match vu, en fait. Dès qu'ils C'est postent- d'être le meilleur pour attirer, Bah comme tu après, dis, ouais, du monde, et voilà, quoi. c'est pour ça. Bah après, comme les réseaux sociaux En général. en général, tu vas pas mettre que il y a des choses qui vont pas. Tu vas essayer de te mettre en avant et tu vas essayer d'enjoliver. Tu vas essayer d'être le plus accessible à tous et toujours. Moi, je sais qu'il y a un club qui était en niveau national, qui allait pas très très bien, mais qui communiquait super super bien. Et il y avait un joueur qui m'avait dit, bah, nous, c'est la galère. Et pourtant, les mecs, ils reçoivent des CV de toute la France pour venir jouer chez nous. Parce que le mec, il communiquait super bien sur le club. Ah, c'est une tu vois. bouée de sauvetage. Hein. Il C'est- communiquait super bien, mais dans le club, ça n'allait pas très bien. Finalement, ça a mal fini. Mais voilà, donc la communication, ouais, c'est important. Et après, les clubs vont chercher à se mettre aussi en valeur sur leur Oui, communication. ça, C'est pour logique. moi, c'est une très c'est bonne normal. chose de se mettre en valeur. C'est même plutôt intéressant. Moi, je redoute un peu le phénomène de je cherche à attirer des nouveaux joueurs, etc. Mais on a des clubs quand même dans la région qui comptent 1000 licenciés sur 2-3 terrains d'entraînement. Mm. Et en fait, dès 17h jusqu'à parfois 22h, 22h30, le terrain est toujours occupé. Donc, Ouais, toujours occupé. c'est des fois difficile. Il faut avoir les éducateurs pour, etc. Il faut respecter le statut du club parce que ces clubs-là, généralement, ils sont au minimum en ligue en foot à 11.
et c'est compliqué. Yacine, pour toi, bonne ou mauvaise chose, ce développement des réseaux sociaux dans les clubs amateurs? Alors, c'est tout. C'est tout et rien, en fait. Parce que les clubs, comme on dit, il faut vivre son temps. La com, c'est un bon moyen de véhiculer une belle image du club. Ça peut permettre au club de chercher des partenaires, de chercher du sponsoring, de chercher d'autres joueurs. Enfin, je vous rejoins tous sur tout ce que vous avez dit avant. Mais parfois, l'image virtuelle, elle prend plus d'espace et plus de place que le projet sportif et humain. Mm. Encore une fois, je suis dans les dilemmes. mais voilà, pour moi, c'est un juste équilibre qu'il faut chercher entre véhiculer une belle image qui n'est pas fausse par rapport à ce qu'on propose Ouais, évidemment. concrètement et Parce que aussi... de toute façon, tout finit par se savoir. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà, tout finit par se savoir. Tu as les parents qui commentent sur les Mm. publications. Et ils suppriment leurs commentaires, généralement, ces clubs-là. Ils suppriment les commentaires des parents. Mais est-ce que vous pensez pas qu'on va, pour certains clubs, trop loin? Moi, j'ai vu des trends TikTok un peu, entre guillemets, un peu délire, où sort de la vidéo quand, etc., où on copiait vraiment les clubs professionnels, on copiait ce que faisaient parfois même certains influenceurs en relation avec le sport, etc. Est-ce que à ce niveau-là, vous pensez pas qu'on va un petit peu trop loin? Ouais, mais c'est pas que les clubs, encore une fois. Des fois, il y a des éducateurs qui prennent Ouais. les initiatives Ouais. de faire eux-mêmes. C'est ça. Ouais, après, mais c'est dans la sphère privée. Ça reste dans la sphère privée. Bah si non, c'est parce un que éducateur. ça peut Ouais, pas être si, dans la s'il sphère le par- privée, vu s'il qu'il le est éducateur, il est partage sur affilié au club. Son compte personnel, ça reste de la sphère privée. Oui, mais tu pour filmes moi. quand même Moi, des je enfants parle et tu les mets sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas Ouais. privé. S'il a les autorisations. Mais oui, mais ça fait quand même partie du club. On est dans le cadre club. Le club, est-ce qu'il n'y a pas un regard sur ça? Bah, après, on n'a pas la preuve qu'il n'y a pas eu des discussions entre Oui, éducateurs, clubs, j'ai pas dit que Moi, c'était bien ou mauvais. personnellement, dans la sphère privée, ça me dérange pas. Moi, c'est dans la sphère du club. Non, moi, ça me dérange aussi dans la sphère privée. À partir du moment où tu es éducateur et que tu as des jeunes à encadrer, je pense qu'il y a un statut à avoir en tant qu'éducateur, un rôle à avoir et un recul aussi à avoir. Tu Une- veux dire que tu aussi incarnes un une image. personnage. Ouais. Bien sûr, et je pense que à partir du moment où tu fais des TikTok avec tes joueurs, ou que tu fais des danses ou que des trends avec Ouais. tes joueurs, bah, à un Je me moment, sens pas visé, je suis t'as- pas sur TikTok. bah ouais, mais t'as cassé un truc. Ouais, mais après, c'est comme tu dis, c'est dans l'air du temps. Quand ils le font dans les clubs professionnels, personne ne va dire, bah, le coach, il fait un TikTok ou les clubs. Excuse-moi, je vais j'en ai dire pas ça, vu je vais beaucoup, faire des mais- TikTok. Ouais, mais tu Ah vois, bah, des fois, ça dépend. désolé. Ils parle font de beaucoup quoi avec les adultes. Tu vois, moi, Ouais. avec les enfants, ça me dérange dans le sens où les enfants sont déjà trop sur les réseaux, trop Ouais, matrixés non, par les c'est- réseaux. Non, non, je suis c'est assez sûr. d'accord, moi aussi. Bah ouais, non. Après, mais- dans le monde professionnel, je vois quand même pas, moi, je le redis, Pierre Sage faire des Non, TikTok mais, avec ses joueurs. Ça m'étonnerait. hum. Ou Bruno Genesio faire des TikTok Moi, avec j'ai les joueurs. vu des joueurs, des grands entraîneurs, lunettes Sur des TikTok soleils, gros cigares filmés. Ouais. avec, Non, mais là, Ouais. non, mais Célébration de titre. Oui, mais Oui. voilà. Célébration de titre. Et ils sont dans le monde professionnel. Ils sont Après, dans on le- peut, ouais, on peut après. critiquer. Ouais, Ils non, sont- non. Ouais, mais- Ça ouais, fait loin. Mais je pense que c'est là où je suis d'accord, ça peut-être ça Mais ça tu vois, arrive. ça choque pas un cigare chez des adultes. Oui, c'est ça. Ça choque pas. Les adultes, c'est pas Demain- choquant. demain, C'est les si chez petits. des enfants, faut- t'es pas choqué? Ça me choque. Ah ouais, voilà. Non, mais même là, on compare l'incomparable. On compare Oui, un non, entraîneur mais non. adulte qui coach Mais- des adultes. Moi, je te mais- parle d'un Ouais. éducateur Oui, qui coach non, des enfants. mais entre guillemets. T'as une posture à avoir quand t'es on éducateur. on C'est essaye, ça. et c'est là où on en revient. On essaie toujours de regarder ce qui se fait chez les professionnels. C'est par rapport à ça. Je me dis, bah, si par exemple, on prend un club de Ligue 1 X qui a fait une trend de je sais pas quoi, bah, moi je dis, je l'ai trouvé bien, bah, je coach des U14. Ouais, il y avait une traîne Et- mavante là qui, Après, tu je vois, sais où pas, c'est t'essayais quoi de les fans. reconnaître la voix de tes joueurs alors que Mm. t'étais Ouais, dodo. voilà, tu vois, Non, ça, je te, ça, non, ça je me te, dérange je te parle ouais. pas de ça. Moi, je te parle des éducateurs qui font des TikTok pour se mettre en avant eux. Ah oui, d'accord. Mm. Tu vois moi, Il y en a plein, et ça. ça, moi, ça me Il dérange. y a eu des Oui. phénomènes, je pense, à des vidéos assez populaires sur YouTube. Ouais. Oui, Non, Bien mais sûr. après- Ouais, je sais de quoi tu Après, parles. Sans mais les après, citer c'est- pied mais carré, après, mais ouais. voilà. Après, C'est un peu né comme ça. C'est comme tout, tu vois, t'as les dérives, et on en parlait dans notre podcast, à qui on donne les choses, on en parlait sur la vidéo, à qui on les donne, bah, tu vas les donner cet outil-là à quelqu'un qui va exactement ça, super bien Renaud. l'exploiter, tu vas le donner à l'autre,
Mhm. Ça dépend de l'éducateur. C'est ça, ouais. Il y a des éducateurs Ouais. qui vont bien se servir Ouais, des mais pour moi, le club, il doit mettre le veto. Le club, il doit mettre le Après, veto. Encore une fois, tu vois, c'est toute une question Mais après, le de club, formation, il a pas- organisation. Il n'est pas H24 sur toi, tu vois. C'est pas un club professionnel où t'as je pense que tu dois avoir une ligne de conduite. Et entre guillemets, ce que tu fais dans tes réseaux sociaux, en tant que joueur, en tant qu'éducateur, bah, c'est vérifié par. Là, on est dans les clubs amateurs. Si demain, j'ai envie de mettre quelque chose, bah, le club, il peut pas me dire. Ah, quand même. non, Ah, quand même. non. Ah, si, on l'a vécu la saison passée. Je vais prendre un cas Ouais. concret que j'ai vécu. D'accord? Un éducateur qui met une story où il identifie son club avec une musique un peu populaire, urbaine, etc., avec des grossièretés, des gros mots. Ouais, non, là, si c'est identifié, ouais. Là, le Mais club même doit si c'est vérifier. pas identifié. Non, mais non, si par exemple, non, si c'est pas À la identifié, place- ça à veut la dire qu'il place faut du- que à la- le club, à la- il aille chercher. À Mais la attends, place parce du que club. si- Mais si là, le- mais c'est identifié, on sait c'est oui, qui. Non, là, attends, si c'est identifié, ok. À la place du Mais- club, qu'est-ce que tu fais? Bah, entre guillemets, il faut. Tu cautionnes? Non, faut. Non, faut mettre les pieds dans le plat. Ouais, C'est faut- oui ou non? Faut reprendre. Non, Faut voilà, dire, pour moi, il est complètement d'accord. fou. Hein. Parce que Quoi non, mais t'es fou. Parce que déjà, dans le monde professionnel, quoi qu'il arrive, tu travailles dans une entreprise. Tu Même fais ça, si t'es dehors. tes réseaux sociaux, T'es c'est garant de personnel. l'image de ton entreprise. Bien sûr. T'es garant de l'image de ton club, c'est Pendant pas tes vrai. heures de travail. Sur ça, oui, mais entre guillemets. Sans citer ton c'est- entreprise. C'est plus facile. C'est plus facile pour un club professionnel d'avoir un œil sur tous les réseaux sociaux. Oui, non, mais d'accord, mais Non, là, je on pense parle pas. du Je monde pense que c'est amateur. plus là. facile sur un club Non, amateur. non. Bah C'est si, parce que t'en as moins. t'es dans la niche, ouais, je te donne un Sur un exemple. club professionnel. Toi, t'es éducateur dans un club ici dans les Hauts-de-France. Mm. Tu mets un truc sur Facebook, tout le monde va le savoir. Si c'est le 4e intendant du Red Star qui met un truc sur ses réseaux sociaux, Bien sûr ça va qu'ils vont peut-être savoir. passer à la trappe. Ah non, c'est encore C'est pire, plus je crois. facile dans le monde amateur, t'es plus connu que dans le monde pro. Quand t'es intendant. Dans le monde, Bah, c'est dans la facile. région, Tu je vas pense un toucher petit qui peu, ouais. Tu vas toucher qui? Tu vas toucher toi sur Facebook, t'as qui en ami? Tous les gens de la région. T'as tout le Nord, Pas-de-Calais. Et t'as t'as l'Île-de-France, etc. Et Si plus tu, aussi. et aussi, si tu, si tu mets un truc sur les réseaux sociaux qui est pas censé être là, tu vas être identifié très rapidement. Mais c'est pareil pour quelqu'un que. Bah, comment ils font pour se faire prendre alors On s'éloigne du débat. Ouais, On s'éloigne du débat. là, on Mais s'éloigne du comment ils débat. font pour se faire prendre dans les clubs pro? Non. C'est que. On s'éloigne du débat. Ouais. Yacine, sur ce cas concret, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, à la place d'un club, est-ce qu'il faut gérer aussi la communication des éducateurs? Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où intervient le rôle d'un responsable sportif, d'un manager général, Ouais. ou même du président, qui est dans la réunion de début de saison, ou même à l'entretien, soit de reconduction du coach, ou bien du recrutement d'un nouveau coach. On fait un point. On pose un règlement intérieur. On parle souvent de règlement intérieur pour les joueurs. Il en faut aussi pour les éducateurs, Les clairement. éducateurs, il faut d'accord. il faut le mettre aussi. Évidemment. Dans le monde On ne peut pas aspirer à toucher du doigt le monde professionnel sans justement avoir. Bah, si ton staff est pas pro dans leur tête, c'est mort. Clair par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est la mentalité. Exactement. C'est que tes éducateurs, s'ils veulent communiquer au nom du club, c'est que la communication, elle doit être à l'image du club. Mm. Elle doit représenter le club. C'est ça. Moi, on a fait un tournoi, on avait un éducateur, tu vois, qui filmait tout le monde, qui insultait nos joueurs, machin, machin. Bah, du coup, tu dis, bah, en fait, le club, c'est représenté par cette personne. Donc, tu dis, bah, alors tout le club est comme ça, entre guillemets. C'est l'image du club. Garant Et moi, d'image. moi, demain, j'ai un éducateur qui fait ça, je le prends à part, je lui dis, mais mon garçon, on continue avec toi. Ah ouais, non, mais Et là, c'est- tu insultes les gamins, les machins, ils avaient quoi, 8-10 ans. C'est pas possible. Et du Ouais, coup, c'est bah, pas tu dis, possible. bah, ok, lui, le coach est un tel équipe. Bah, tu dis, bah, tout le club, il est pareil alors. Mais non, mais justement, je pense que les clubs comme ça doivent avoir des commissions de discipline Bien sûr. et gérer ces cas-là. J'aimerais bien parler d'une chose sur laquelle tu as commencé et puis on s'est un peu perdu. Tu as parlé d'identité des clubs. Est-ce que pour vous, justement, à trop vouloir ressembler ou essayer d'être semi-pro ou semi-amateur selon les termes utilisés, est-ce que le foot amateur perd de son identité? À toi. Toujours moi. Bah, j'ai envie de dire, ça dépend certains. Non, non, effectivement, ils vivent toujours le plus haut, ils s'inspirent des plus grands, des machins. Parce Mais- qu'à la base, juste, on le rappelle, je te coupe, excuse-moi, Bien mais sûr, bien sûr. foot amateur, loisirs, Mhm. plaisir, etc., ces choses-là, alors que justement, foot professionnel, il y a des enjeux économiques, sûr, sportifs, c'est pas les mêmes. etc., qui sont vraiment différents. Et je pense que sur ça, là, il y a une question d'identité. C'est ça, comme tu dis, foot amateur, tu relis ça indirectement au loisir. Ça dépend. Après, t'as amateur,
quand tu dis semi-pro, faut qu'ils restent, je trouve, dans leur catégorie en mode quand tu es en district, des choses comme ça. C'est très bien que demain, tu ne seras pas en pro. Donc, reste un peu dans le loisir. Et effectivement, faut que l'image que tu renvoies, ce soit toujours d'un truc de loisir. Parce que moi, je trouve que c'est pas cohérent que des clubs au plus bas niveau renvoient une image de pro. C'est pas cohérent. Tu vois, faut que tu restes dans la catégorie, entre guillemets, dans laquelle tu es. Sinon, effectivement, après, tu te perds. C'est pas logique. Tu vois, quand tu regardes, tu es dans un club. Demain, tu as tel club qui t'appelle. Réflexe, tu fais quoi? Tu vas regarder sur Facebook, sur Insta, à quoi ressemble le club, à quoi ressemble tout ça. Donc, effectivement, si tu es en district et tu mets truc de pro, ils vont te dire, c'est quoi le projet, quoi. Ouais, t'as raison. Moi, je te rejoins. Yacine, t'en penses quoi? Alors, je pense que les clubs amateurs doivent se situer par rapport à leur histoire. Aussi, ouais. Nous vivons dans un Après, endroit. il y a des nouveaux clubs, hein, il y a des clubs Oui, jeunes. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, on peut pas leur empêcher, eux, de vouloir. Bien sûr. Moi, je te parle du contexte actuel Mhm. où, par exemple, Roubaix, il y a 40 ans, jouait en Ligue 1, par exemple. Ou Ascal, au Ligue début en Ligue 2. Et puis, il y a cette volonté de vouloir faire rallumer cette flamme et de rendre cette image et de revenir à ce club qui performait au plus haut niveau. Ça joue sur l'orientation des volontés, des motivations, des projets clubs. Après, le club qui se situe dans la commune où il n'y a que 2500 habitants, si le président dit que on veut jouer en N3 l'année prochaine alors qu'il n'a qu'un seul terrain synthétique et que la municipalité et que la municipalité donne une subvention qui est pas C'est moindre, ouais. voilà qui est pas conséquente, voilà, encore une fois, il faut pas se tromper d'objectif. Faut être cohérent. Pas se Ouais. tromper d'objectif. Exactement. Redon, Fabrice, vous en pensez quoi? Bah, moi, je suis. On perd en identité ou pas? Après, je pense que c'est s'adapter aussi. Ça veut dire qu'à un moment, on peut avoir aussi l'ambition de se dire, bah oui, on a fait du loisir, mais comme les clubs qui ont été cités et qui ont une histoire, de se dire, un moment, pourquoi nous, on n'essayerait pas aussi de sortir de cette étiquette. Je vais donner un exemple, on est un club de D2, D3, pourquoi on n'essaierait pas de se caler sur un club de D2, D1 et chercher à progresser, et puis une fois qu'on arrivait à ce stade-là, essayer à chercher à être un club de ligue, juste ligue. Après, une fois qu'on est à ce stade-là, de chercher à être un vrai club de ligue. Ça veut dire R1, R2, de toute façon, il n'y a que de la R2, R1, et puis commencer un peu à toucher les nationaux. Mais qu'est-ce qui empêche ce club-là de garder, on va dire, entre guillemets, ses valeurs et de chercher à aller changer de dimension? Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Au contraire. Ouais, mais moi, je pense que c'est aussi les instances, que ça soit de contrôle ou qui dirigent un petit peu le football amateur. Je pense qu'il devrait y avoir des prérequis. Voilà, aujourd'hui, tu es un club de départemental, tu sais que tu vas faire tel déplacement dans le département, dans les Flandres ou dans l'Artois, etc. Tu sais que tu dois avoir un nombre de terrains minimum ou un nombre de terrains, etc. pour pouvoir bien gérer tes catégories en ligue, etc. Voilà, ça existe, mais est-ce qu'on le contrôle? Est-ce que... Voilà, Après, est-ce qu'on peut empêcher un club, par exemple, de surperformer? Tu as des clubs comme ça, entre guillemets, du Valle Mali. On le fait en semi-pro, semi-amateur, je sais pas comment tu l'as fait, comment tu l'appelles, mais on le fait. Pourquoi on le ferait pas chez les... Je sais pas. Voilà, parce que tu as des clubs qui Il y a un cahier des charges. Mais pourquoi la structuration, elle ne va pas sur ça aussi? Après, il faut du monde pour contrôler aussi. C'est aussi ça. C'est de l'emploi, ça crée de l'emploi. Si vous écoutez... Non, t'es pas d'accord, Redon? Déjà, moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quoi l'identité d'un club amateur, en fait, au final? À quoi ça sert? Quand tu ouvres un club, ça sert à quoi? Vas-y. Déjà, pour moi... Explique-nous, c'est quoi l'identité d'un club amateur? Pour moi, un club amateur, déjà, ça veut tout et rien dire. En fait, c'est juste un club de foot dans une ville qui n'a pas le statut professionnel. Donc, C'est vrai. tous les clubs qui ne sont pas pros tous les clubs qui sont pas pros sont amateurs, par définition. Oui. Donc, à quoi sert un club de foot à la base? Moi, j'ai géré club de foot. Mon père, il y a eu des clubs de foot.
À la base, c'est juste tu viens, tu mets à disposition un terrain des éducateurs pour permettre aux enfants de jouer. Maintenant, les enfants évoluent. Aujourd'hui, ils veulent jouer au meilleur niveau. Donc, est-ce que toi, en tant que club amateur, ton identité n'est pas forcément de pousser à évoluer aussi avec ces jeunes-là? Parce que si demain, on va prendre l'exemple d'un président très rigide, ses équipes sont en D2, il ne faut pas lui prendre la tête. Et lui, ce qui marche bien, c'est la buvette et on s'en fiche si une montée refuse. Bah, tu vas plus avoir personne, garçon. C'est tout simple, c'est le monde d'aujourd'hui. Après, tu vas voir ceux qui veulent jouer à ce niveau-là. Mais c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tous jouer au niveau. Et Je après, connais Ouais. aucun jeune qui Oui, va venir non. te voir et tu vas dire Ouais, mais écoute, t'es en D2, je te propose une RN. Je dis non, t'es fou, t'es fou. Non, mais après, Droit ceux un. qui sont pas pris C'est ça. à gauche et à droite, ils vont se dire. Donc, pour après, toi, tu les- deviens le fourre-tout. Les clubs doivent C'est ça. forcément passer la deuxième et se structurer pour accueillir cette ambition des jeunes. Non, pas forcément passer la deuxième. C'est juste que c'est les jeunes qui sont porteurs de projets. Il y a un constat à faire. Si demain, tu as 200 licenciés dans ton club et on va dire que tu n'as que des foot à 8 et toutes tes catégories en foot à 8, ils sont au niveau 1. Et en niveau 1, ça performe très bien. Et tu sais que, par exemple, en U13, tu as fini dans les 18 premiers sans forcément, à la base, avoir une structuration, des coachs diplômés, etc. Bah, tu t'adaptes, garçon. Tu es président, voilà, ok. On est dans les 18 premiers en U13, les petits demandent de la compétition. C'est la même chose qu'à l'école. À l'école, quand il y a un prof de maths, il récupère une classe, il y a un programme scolaire. Maintenant, si le programme scolaire est trop faible par rapport au niveau de la classe, eh ben, il augmente le niveau. C'est pareil dans le football. Si tu as des générations ou des joueurs de foot qui sont demandeurs de football, entre guillemets, de plus haut niveau, tu t'adaptes. Tu formes tes éducateurs. C'est pas compliqué quand tu as un club de former des éducateurs. Il y a plein d'aides, etc. Mais c'est ce problème-là de structuration, d'organigramme, de formation des éducateurs, etc., qui empêche les clubs d'avancer pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a de Si. compliqué dans ça? En fait, Ah non, mais là, je te pose une question sincère. Ouais. Bah, enfin. il faut le savoir. Toi, tu le sais, mais. Mais ça coûte de l'argent aussi ouais, de former ça- des surtout, éducateurs, ça coûte de etc. l'argent. C'est un budget. Je suis En désolé. plus, hein. au plus tu Là, montes, au plus il faut un diplôme. Il y a ça Non, aussi. oui, non, attends. Non, je parle pas de monter en 17 nas. Je Ouais, parle- mais non, tu vois, je veux le dire. Même ne serait-ce que Même pour ne monter, serait-ce qu'en ligue. ne Bah même oui. ne serait-ce que pour donner des meilleures billes à tes éducateurs. Ton éducateur qui n'avait pas de diplôme, vas-y, qui se forme et qui a performé. Maintenant qu'il a un diplôme, tu penses qu'il sera au même tarif? Mais c'est pour ça que je te Oui, dis ça qu'il aussi. il faut s'adapter et il faut suivre. Si maintenant, demain, tu n'arrives pas à former, bah, t'acceptes. C'est tout. On restera en D2, les gars. On n'a pas Ouais, les voilà. moyens. On a un petit club de village et puis Ouais. c'est la vie, tu vois. Ouais. Et puis tout le monde est content, au final. Il en faut. Non, après, concernant le coût des formations, il faut souligner aussi que enfin, les instances, et notamment la fédération et enfin, la Ligue des Hauts-de-France, qui est notre ligue, ils ont eu l'idée de créer un parcours de diplôme bénévole. Bah oui. C'est à moindre coût Bah oui. et ça permet d'entraîner à un certain niveau ligue par rapport aux jeunes ou par rapport aux seniors. Je crois qu'un diplôme fédéral Moi, c'est ce que j'ai, moi. senior, R3. jusqu'à R3 déjà. Comme un BMF. Déjà, c'est voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas comme un BMF. Bah si, BMF, c'est senior C'est R3. pas- oui, mais c'est pas Dans le le même, niveau, je le crois. même contenu, on va dire. Ah ouais. C'est pas le même contenu, mais il permet Ouais. déjà d'avoir un organigramme constitué d'éducateurs qui sont formés. Ça peut attirer des jeunes, mais moi je reviens encore une fois à un point qui est très important, c'est que les clubs amateurs, à force de vouloir se professionnaliser, ils oublient ce qui les rend uniques. Ouais, l'essence du club. Un club qui, sur les 5 dernières années, je donne un exemple tout bête, envoyait un jeune par année ou par saison au pôle espoir. Réunion, allez, on va chercher l'élite en jeune. Donc, qui dit élite en jeune, il faut ramener des joueurs qui ont le niveau. Souvent, on est frappé avec la règle des 4 mutés. Je parle des jeunes. Est-ce que 4 mutés, 4 joueurs mutés, ou 5 ou 6, Selon les arbitres. selon les arbitres. Non, mais 4 en jeunes sur feuille de match. Oui, hein. oui, oui. Mais voilà. Est-ce qu'ils vont répondre aux besoins techniques et aux besoins de compétition pour que cette catégorie puisse vivre et survivre et perdurer dans le temps dans ce niveau-là? À un moment donné, on va perdre l'objectif, on ne va pas l'atteindre, qu'on s'est fixé, et on va aussi perdre l'objectif qu'on atteignait avant. C'est que le club n'aura rien du tout par la suite. C'est un cercle vicieux. Hein. C'est ça. Bien sûr. Totalement d'accord.
Eh ben merci. Merci d'avoir été présent sur ce podcast. L'émission touche à sa fin. Comme d'habitude, un petit tour de table avec votre conclusion, votre mot de la fin. Je démarre par la droite. Encore. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Pas tout le monde, encore une fois, pas n'importe quoi. Vérifier ce qui est publié. Pas forcément de mettre de plafond de verre aux jeunes qui sont dans, entre guillemets, des clubs entre guillemets, buvettes ou loisirs. Il faut pas forcément mettre un plafond de verre. Maintenant, c'est la responsabilité des structures et des organismes du club qui font qu'il faut s'adapter aux jeunes qu'on a aussi. Tu as des top générations, il faut former les coachs. Et je pense que l'excuse du ouais, mais ça coûte des sous et tout, je suis pas forcément d'accord parce que la Ligue des Hauts-de-France aujourd'hui, il y a des aides. Et franchement, les aides, elles réduisent à moindre coût. Et je pense que les clubs peuvent faire des concessions sur certaines parties de leur budget pour pouvoir développer la partie formation qui est à la base du football, en fait. Former les enfants. Donc je pense que ça devrait être le budget numéro 1 des clubs, c'est former les enfants. Merci Redouane. Laura? Du coup, un peu d'accord avec toi, vivre avec son temps. Faut pas viser trop alors que tu n'as pas les reins solides. Et faut pas oublier d'où vient le club, pour moi. Merci Laura. Fab? Bah, pareil, hein, ne pas oublier sa nature première, c'est voilà, accueillir, la notion de plaisir, former. Et après, si on veut être ambition, savoir les prérequis et ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Parce qu'il y a on va dire j'arrive plus à le trouver. Il y a deux prérequis, pas prérequis, le terrain et tout ce qui est hors terrain, donc l'organisationnel. Donc si on n'est pas calé sur un des deux, vaut mieux oublier. Merci Fab. Yacine? Écoute, pour moi, le foot amateur est en train d'évoluer. Je vais finir de façon ironique. Depuis le challenge du papier toilette au Covid, le foot a changé, comme on dit Mbappé. Mais par contre, il ne doit pas chercher à devenir une espèce de mauvaise copie du foot professionnel. Il doit chercher à devenir la meilleure version de ce qu'il est actuellement. Voilà. Merci Yacine. Et moi, pour ma part, je vais conclure en disant que c'est pas irréel. Je pense qu'il faut laisser les clubs avoir de l'ambition, mais je pense que ça doit se réguler autour de 3 mots d'ordre. C'est organisation, structuration et surtout anticipation, parce que tu viens pas de nulle part et ça peut s'anticiper. Donc voilà, moi je dirais ça pour conclure. Je vous remercie encore tous d'avoir été présents sur ce podcast. Merci à Laura. Merci à toi pour l'invitation. Merci Yacine. Merci Hakim. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao. J'ai fait le mec virulent, j'étais obligé. C'était trop lisse, j'étais obligé de...